Donc Judith Lepichon, du département de Vaucluse. Je suis chargée de mission prospective et développement durable, tout un programme. Et donc, en fait, ce qui s'est passé sur le Vaucluse, vous avez pu voir, on est un des meilleurs élèves en termes de MOS. Donc pour une fois, il faut en parler quand même, il faut en profiter un peu. Donc ça, c'est dû en fait à une démarche partenariale qui s'est mise en place. En fait, voilà, il y a eu une série de bons feelings en termes de techniques et élus, et aussi de territoires de projet qui étaient un peu au même stade. Donc en fait, les supports techniques de cette démarche partenariale, c'était l'ORAV qui a fait un travail énorme en fait d'initiation de cette donnée, avec un cahier des charges, la nomenclature, la production de la donnée, sa valorisation et sa diffusion, avec l'accompagnement technique du CRIJ. En fait, vous avez avancé ensemble sur cette nomenclature, ce qui a permis de sécuriser cette donnée, tant au niveau technique qu'au niveau aussi élu, parce qu'au début, il a fallu se lancer quand même dans la donnée. Et l'autre partenaire, donc c'était la région et le département, qui ont apporté un support financier quand même conséquent, puisqu'entre la région et le département, donc on a pu monter à 70% de subvention de la donnée, donc ce qui était quand même important, notamment pour les territoires ruraux qui se sont lancés. Sans ça, je pense qu'ils n'y seraient pas allés, clairement. Et donc, on avait aussi les producteurs de données, donc les SCOT vauclusiens, et les PNR, donc le PNR du Luberon et le projet de parc du Ventoux. Donc tous ces acteurs, en fait, ont joué un rôle à un moment donné ou un autre dans la production de cette donnée. Donc actuellement, il y a 120, enfin même il y a 8 communes en plus là depuis peu. Il y a Aiguevez là le petit bout blanc qui est en haut là, qui a produit la donnée récemment parce qu'il a intégré le SCOT d'Avignon. Donc, alors là, je ne sais pas si vous voyez, vous ne connaissez pas trop le territoire, donc je vais y aller. Donc, ça, c'est le SCOT du bassin de vie d'Avignon, dont vous a parlé l'agence d'urbanisme de Toulon tout à l'heure. C'est le premier qui est parti. C'est l'ORAV qui a constitué le cahier des charges. Et ils ont monté un marché avec des tranches conditionnelles sur lesquelles les SCOT de Vaucluse ont pu émarger au fur et à mesure de leur avancement. Parce que tout le monde n'était pas au même stade d'avancement au début. Tout le monde n'a pas pu partir en même temps. Donc on a fait ce montage avec tout le support technique, c'est l'ORAV qui l'a assumé. Donc il y avait un seul marché, donc un seul bureau d'études qui est parti. Ah non, elle est encore là. Voilà, Alizé Géomatique. Et donc les SCOT sont partis au fur et à mesure. Donc on a eu le SCOT de Carpentras qui est parti avec le SCOT de Vaison en haut là, Cavaillon qui est parti hors marché, lui qui est parti de son côté, mais qui a quand même bénéficié de l'accompagnement du CRIJ, et le SCOT d'Apt, le dernier qui est parti là, qui a été livré il y a quelques mois. Donc les parcs, donc le parc du Luberon qui est en bas. C'est associé avec le SCOT d'Apt au niveau technique aussi pour la production de la donnée. Ils ont assuré le contrôle qualité, donc ils ont passé une convention de partenariat. Et le Luberon, en fait, le projet de parc du Ventoux a produit la donnée 2015. Donc je vais passer à ça. A produit la donnée 2015 pour les deux SCOT, Vaison et Carpentras. Donc il y a eu 2014, pardon. Donc il y a eu vraiment une démarche multipartenariale qui a permis l'émergence de tous ces projets de MOS sur ce territoire. Donc on dispose de 2 dates de référence identiques pour tous ces MOS, donc 2001-2010, qui correspondent à nos orthophotos, Vaucluse. Et après, donc, suivant leur état d'avancement, ils ont produit une donnée actualisée de 2013 à 2015. Parce que cette donnée actualisée était très demandée par les élus, comme c'est une donnée quand même puissante, le MOS, on peut zoomer à la commune, et donc là, ils zooment et ils voient que ça y est pas, ça y est. Donc voilà, il fallait vraiment actualiser la donnée pour qu'ils se l'approprient. Donc les caractéristiques, bon ça tout le monde l'a dit, je vais passer rapidement, mais donc on a une donnée homogène de qualité sur le territoire, donc il n'y a pas de frontières, on peut l'agglomérer, et c'est une donnée qui a été diffusée, tout est diffusé sur le site du CRIJ. C'était une condition de la subvention. Donc ces modes sont en train d'être valorisés donc, au sein des 5 SCOT qui sont en révision, en grenélisation, qui produisent des trames vertes et bleues, des indicateurs d'évolution d'occupation des sols, d'artificialisation, tout ça on en a parlé,
Pour les PNR, pour eux, c'est aussi, donc l'ARP en a un peu parlé là, tout ce qui est TVB, tout ce qui est enjeu de biodiversité et d'évaluation pour leurs chartes, parce qu'ils ont des chartes qui réévaluent. Donc là, le Luberon, c'est bientôt là, donc ils auront besoin d'indicateurs, comme les SCOT. Mais donc la production de ces données, donc nous, comme la région, notre motivation, c'était d'accompagner les territoires, notamment les territoires ruraux, pour s'approprier en fait ces enjeux d'évolution foncière, sachant qu'on est un territoire intermédiaire où la tâche urbaine a tendance à... Bon, vous aussi, j'imagine, mais l'aire urbaine d'Avignon a connu une croissance phénoménale dans les 10 dernières années, avec une continuité, voilà, ça va maintenant jusqu'à Carpentras, d'Avignon à Carpentras, jusqu'à Bolène pratiquement. Donc on a beaucoup de périurbains. Et donc l'idée, c'était d'accompagner ces territoires pour avoir un outil un peu d'évaluation foncière et de se projeter sur de la planification. Mais on avait aussi la volonté, en tant que collectivité, d'utiliser aussi cette donnée, donc pour produire différentes cartes d'enjeux. Donc on a commencé là, on a produit cette publication en mai, je crois, 2017. Bon, ça a été un travail assez long parce que donc la donnée appartenait au SCOT. Et nous, on a souhaité, donc l'idée c'était de faire connaître cette donnée auprès des élus et des techniciens et de commencer à la valoriser. Donc on a fait, dans le cadre de cette publication, on a fait un zoom sur les espaces agricoles. Donc on a constitué un groupe de travail avec la SAFER, la Chambre d'agriculture. Donc tous ces gens-là, vous les avez vus passer cet après-midi, pour nous aider à interpréter les données d'évolution sur ces MOS. Pour faire ces analyses, on n'est pas parti à l'échelle départementale parce que la donnée est quand même très fine, donc on a voulu descendre un peu. On est parti sur une échelle de grands territoires. Donc on a traité le territoire Rhône-Durance qui agglomérait le SCOT du bassin de vie d'Avignon et le SCOT de Cavaillon. Donc avec un état des lieux, donc la démarche classique. Donc on a fait un état des lieux avec les grands types d'occupation du sol sur ce territoire, des données d'évolution à 2 dates, 2001-2010, avec les surfaces qui ont... Alors on a réduit à 11 postes, plus la donnée d'évolution des nouveaux espaces artificialisés en rouge foncé là, pour pouvoir avoir une vision un peu synthétique de l'évolution. Avec donc les graphes là, c'est en fonction des postes, ceux qui ont augmenté, ceux qui ont diminué. Donc c'est assez simple comme lecture. Et puis dans le petit cercle là-haut, c'était les mutations, comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Donc là, les 2 territoires, ils sont passés. Donc ça, et le territoire du Ventoux. Donc le territoire du Ventoux regroupait 2 SCOT aussi, Vaison et Carpentras. Et alors ces territoires les ont valorisés aussi par eux-mêmes, mais ils diffusent. En fait, le problème, c'est qu'ils diffusent pas beaucoup, ils communiquent pas beaucoup sur ces données. C'est-à-dire que les territoires les valorisent en interne, au sein de leur SCOT. Ils tirent un certain nombre d'indicateurs, mais ils ne communiquent pas beaucoup. Pour tout un tas de raisons. Voilà. Déjà, nous, pour la publication, ça a été compliqué aussi. Ils ont l'impression d'être observés, jugés en termes d'artificialisation. Celui-là, il est plus artificialisé que celui-là, mais nous, on a plus de population. Enfin, voilà. C'est un sujet sensible, la consommation d'espace. C'est pour ça qu'on a fait ces grands territoires et on s'est assumé un peu le rôle de diffusion, de valorisation de cette information. Parce qu'ils ne l'ont pas fait vraiment. Donc, ce qu'on a pu voir, en fait, l'intérêt aussi, c'est de voir ces grands territoires sans les comparer. C'était quand même de voir qu'il y avait des dynamiques très différentes d'un territoire à l'autre au sein de notre département. Donc, notamment le territoire Rhône-Durance. Là, je vais prendre l'exemple des espaces agricoles. Vous voyez que les espaces agricoles qui ont disparu au profit de l'artificialisation, c'est la majorité des mutations foncières qui s'opèrent sur ce territoire. Il y a un peu d'espace naturel, mais c'est surtout les espaces agricoles qui trinquent. Par contre, sur le Ventoux, qui est un territoire plus rural, mais avec du périurbain quand même, les espaces agricoles sont menacés tant par l'artificialisation que par les friches, puis le phénomène de ils redeviennent de la forêt, Mais c'est pas neutre, c'est pratique pas pareil, mais bon, on a 833 hectares qui repartent à l'artificialisation et 628 qui repartent en milieu naturel. Donc les espaces agricoles subissent une double menace en fait.
Tandis que là c'est l'urbanisation, c'est plus classique, on va dire. Donc ensuite, on s'est intéressé dans le cadre de cette publication, on a voulu montrer un exemple de valorisation sur le foncier agricole, parce qu'on a encore un peu de compétences en termes de... Le département garde un peu de compétences sur le foncier. Et on a sorti, donc, alors à l'époque, Apt et Gouvez n'avaient pas encore finalisé leurs données, donc on a deux trous là, et on a sorti une carte en faisant ressortir que les espaces agricoles, un peu comme la SAFER, ce qu'elle vous a présenté, et en essayant d'analyser un peu l'évolution de ces espaces, et on s'est intéressé en particulier aux friches. Alors, on n'a pas eu la même approche que la SAFER, c'est-à-dire que nous, on a identifié les friches directement. Alors, je vais vous montrer là. Alors, je ne sais pas si c'est très visible. Donc, vous voyez en haut, c'est une photo de 2001, en bas, 2014. Enfin, une MOS 2001. Ah oui, ça marche. Ah oui, MOS 2001, MOS 2014. Et entre les deux, l'orthophoto 2014. Donc, alors, je ne vois pas super bien là. Oui. Donc, en fait, en comparant les friches qui existaient en 2001 et regardant ce qu'elles étaient devenues en 2014, on voit qu'il y a une évolution. Hein. Il y en a qui redeviennent cultivées. Là, il y a un petit bout qui s'est remis à cultiver. Et par contre, il y en a qui sont apparus, en fait, qui se sont enfrichés. Donc, nous, ce qu'on observe essentiellement, c'est des friches, ce qu'on appelle des jeunes friches, c'est-à-dire des friches qui ont au maximum 5 ans, où il commence à y avoir des arbres, mais ce n'est pas redevenu de la forêt. Et on a comparé, en fait, il y a eu ce travail de comparaison avec l'indicateur de la SAFER qui a été fait. Hein, et donc, a priori, nous, on a identifié moins de friches que ce qui existe en vrai. Donc, c'est un peu sous-évalué sans doute, mais il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Voilà, pour communiquer dessus, il vaut mieux qu'on sous-évalue un peu le potentiel de friche, parce que c'est un sujet aussi un peu sensible. Donc là, vous voyez que, par exemple, dans le camembert en haut, là, donc, on a pu remarquer que les terres les terres agricoles qui partaient à l'artificialisation, c'était principalement des terres cultivées et essentiellement les terres arables et les prairies. Les cultures permanentes étant plus résistantes à ce phénomène-là. On fait de l'observation, hein, pas tant de l'analyse. Hein, on n'est pas en rentrée. Et vers quel type d'espace artificialisé ont muté les terres agricoles? Donc, bon, là, pas beaucoup de surprises. Hein, vers du tissu urbain, mais essentiellement du tissu urbain discontinu, voire diffus. Et un peu d'espace d'activité. Donc, voilà, on voit... Alors, ça concerne que les 4 scots, là, mais je pense que c'est assez parlant pour l'ensemble du territoire vauclusien. Donc, un mitage de l'espace agricole, clairement. Donc ça, c'était une première valorisation qu'on a faite dans le cadre de cette publication. L'idée, c'est essayer d'en faire régulièrement avec le soutien de l'ORAV. Et l'année prochaine, on envisage de faire un peu la même chose sur les espaces naturels, en prenant tous les 2 autres MOS qui sont sortis. Tout ça pour continuer à communiquer sur la donnée, que les gens se l'approprient petit à petit, qu'elle continue de vivre, quoi. Une autre utilisation qu'on a faite là très récemment, donc on s'est amusé entre guillemets à partir de tous ces MOS qui ont été produits sur les SCOT, ils ont produit des trames vertes et bleues. Donc là-haut, vous avez la trame verte et bleue Ventoux qui a été produite dans le cadre de l'émergence du parc de Ventoux. Les 2 SCOT et le projet de parc se sont associés pour produire une seule trame verte et bleue. Donc ça, déjà, cette démarche partenariale aussi qui se poursuit, hein, qui s'est initiée avec le MOS et qui s'est poursuivie sur l'élaboration de la trame verte et bleue. Donc on a récupéré cette donnée trame verte et bleue et on a collé dessus nos infrastructures routières, donc notre réseau de routes départementales. Et on a affiché sur les routes départementales, alors là vous ne voyez pas trop, mais les petits panneaux faune sauvage. Vous savez, les petits panneaux triangulaires avec le petit chevreuil là qui court. Donc les routes les ont géolocalisées et positionnées sur le... Alors, ah oui, non, ça c'était... Ah oui, on ne voit pas grand-chose. Donc je vais vous le mettre là, ça va être plus simple. Donc à partir de cette carte,
On a identifié, donc un peu à dire d'experts avec les responsables d'agences routières, le projet de parc du Ventoux. On a constitué un petit groupe de travail avec le CAUE et ils ont identifié, donc juste en lisant la carte, juste en collant la trame verte et bleue, les routes et les données de trafic sur les routes et les petits panneaux faune sauvage, on a identifié 6 sites à enjeu avec des enjeux différents. Donc là en haut, vous voyez par exemple, c'est une RD qui coupe un réservoir de biodiversité très important dans le Ventoux. Donc il y a des continuités, mais a priori les continuités, ils ont qu'à traverser la route entre guillemets, parce que c'est une route où il n'y a pas un trafic intense, mais en fait le nombre de panneaux en fait indique qu'il y avait des problèmes d'accidentologie importants. C'est-à-dire qu'il y a quand même régulièrement des cartons sur cette route, dus essentiellement apparemment à la vitesse, parce que c'est pas un problème de trafic, il n'y a pas tant de voitures que ça, mais ils vont vite. Et quand les animaux traversent, voilà, il y a des accidents. D'où ce foisonnement de panneaux. Donc les routes chez nous ont en tête cet enjeu de sécurité qu'ils veulent essayer de gérer au mieux, avec notamment peut-être une meilleure géolocalisation des panneaux, parce que là, ils sont positionnés un peu à dire d'experts et en relevé d'incidence d'accidents. Donc ça ne les satisfait pas. Et il y a cet enjeu de continuité sur lequel on est en train de réfléchir. En bas, donc c'est un autre type de prise en compte. Donc vous avez 2 réservoirs forestiers qui sont éloignés quand même, qui sont à proximité d'une zone urbaine, donc Vaison-la-Romaine, et en plus il y a un cours d'eau à traverser. Donc là, l'agence routière a identifié, et comme par hasard, on s'est rendu compte qu'il y avait un panneau faune sauvage, en pile au milieu de la traversée là. Donc il y a un ouvrage d'art en fait qui passe sur la rivière là. Et l'idée là, donc c'est vraiment d'identifier quelles solutions on pourrait envisager pour faciliter le passage ou réduire en fait le risque d'accident sur cette zone-là. Donc là, actuellement, le CAUE est en train de faire des fiches techniques sur chaque site identifié afin de caractériser les sites, informer les acteurs, les maires, les personnes qui s'occupent des interventions routières sur ces secteurs-là, pour réfléchir ensemble à des solutions pas forcément coûteuses, on ne va pas forcément rentrer là-dedans, mais pour atténuer ou éventuellement aménager pour que on puisse rétablir ces continuités en garantissant la sécurité sur les routes. Donc très rapidement, une dernière carte, mais ça aussi c'est très récent. En fait, on est en train de réviser notre schéma des espaces naturels sensibles. Et donc dans ce cadre-là, donc là c'est la LPO qui nous accompagne sur l'élaboration de ce schéma. Donc là, ils ont utilisé aussi la trame verte et bleue, donc c'est en jaune là derrière. En fait, ils ont collé tout un tas de données cartographiques, dont certaines ont été issues d'EMOS. Et l'idée, c'est d'identifier des zones à enjeu de biodiversité ou de constitution d'ENS, qui peuvent recouper d'autres enjeux aussi, de loisirs ou d'espaces de pratiques sportives. Et à partir quand ces zonages auront été précisés, en fait, ils seront susceptibles de réutiliser le MOS pour repréciser un plan de gestion de l'ENS. Donc là, en fait, ils ont dézoomé et ils pourront rezoomer lorsqu'ils auront identifié précisément les sites à enjeu pour les ENS. Voilà, j'ai été très rapide. Donc toutes ces données donc la publi là, elle est sur le site de l'ORAV. Toutes les données MOS qui ont été produites sont sur le site du CRIJ. Donc c'est libre, si vous avez du temps libre, n'hésitez pas. Au niveau du département, c'est vrai que notre démarche en premier lieu, comme la région, c'était d'accompagner vraiment ces territoires pour produire cette donnée. Et petit à petit, on essaye nous aussi de se l'approprier et de la valoriser, parce qu'on a des problématiques. Bon là, j'en ai cité quelques-unes, mais
Et je pense qu'on peut la valoriser et mutualiser cette valorisation avec les territoires. Parce que voilà, on va dans le même sens, hein, normalement. Et ils sont en demande, généralement. Voilà, de ne pas rester seuls sur une analyse et les accompagner aussi pour la valoriser. Parce que ça, c'est plus compliqué pour eux. Voilà. Merci.